Chapitre 3. Lorsque Logiciel descendit du TGV à Libourne, elle eut l'impression d'entrer dans un four après avoir passé près de 3 heures dans la fraîcheur de l'air conditionné. Germain l'accueillit avec embarras. « J'aurais préféré vous revoir dans d'autres circonstances, Logiciel. Très joli ce tailleur. Mais dites-moi, vous avez maigri ? Peut-être. Et vous avez un peu grossi, non ? Hélas, le foie gras et le confit sont rarement sur la liste des régimes amaigrissants. Germain sourit à sa passagère et lui désigna le paysage dans la nuit. Dommage que vous ne puissiez pas admirer les coteaux de Saint-Émilion. Ici, on découvre un château à chaque virage. Alors, cette nouvelle mort devant écran, semblable aux 2 précédentes. Ce qui m'intrigue, c'est que tous ces événements ont lieu à quelques semaines d'intervalle et en Dordogne ou dans les départements voisins. Attendez, tous ces accidents, il n'y en a eu que 3. 5. Après avoir vu la 3e victime ce matin, j'ai mené ma petite enquête et j'ai découvert qu'en l'espace d'1 mois, 2 autres personnes étaient mortes devant leur ordinateur. L'une le 28 avril à Miramont de Guyenne et l'autre le 4 mai à Sainte-Foy-la-Grande. Les 3 décès suivants ont eu lieu à Bergerac, Émet et Montpazier. Je n'avais encore relevé aucun accident de ce genre en France, mais s'il s'en est produit, je le saurai bientôt. Avouez que cette loi des séries frappe près d'ici. Ils traversèrent la Dordogne et entrèrent dans un petit bourg. Germain s'arrêta devant une grande maison carrée, flanquée de 2 pigeonniers. Sous la lune, la propriété, bâtie au milieu d'un petit parc, avait des airs de château. Logiciel s'extasia. « C'est votre maison, Germain ? Mais elle est immense !»« Oh, mais elle m'a coûté moins cher que mon 3 pièces cuisine à Paris. » Pourtant, cette maison est sans doute l'un des morceaux du château de Catherine de Médicis, qui a été détruit bien avant la Révolution. Les pigeonniers ont été ajoutés au milieu du XVIIIe siècle. Demain, je vous montrerai sur la colline voisine l'un des tout premiers temples de France, construit vers 1560. Dans la région, la moindre pierre a son histoire. Logiciel admira la cheminée ancienne de la salle à manger et le vieil escalier en chêne, dont chaque marche émettait un craquement différent. Germain la conduisit dans la chambre d'amis et lui affirma en riant « Songez, Logiciel, qu'Henri IV en personne a peut-être dormi ici, il y a 4 siècles. Je ne plaisante pas, c'était le château de sa belle-mère. Vous voulez grignoter quelque chose ? Non, merci, Germain. Je tombe de sommeil. Demain, j'y verrai plus clair. Le chant des oiseaux la réveilla avant 7 heures. Elle descendit et trouva Germain occupé à prendre le petit déjeuner sur la terrasse, à l'ombre d'un grand tilleul. En la voyant, il s'exclama « Déjà debout ? Vous avez raison, à 7 heures il fait encore un peu frais et nous travaillerons mieux. Je bois du café, vous aussi ?» Logiciel acquiesça et ouvrit le dossier que Germain avait posé près de sa tasse. Il contenait 3 chemises, une pour chaque affaire. Tout en beurrant ses tartines, elle examina les photos, consulta les rapports, lut les conclusions des médecins légistes après autopsie. « Évidemment, c'est troublant, » murmura-t-elle. « Ces 3 hommes semblaient en bonne santé et ils ont eu un arrêt du cœur inexpliqué. L'un d'eux, cependant, avait déjà une alerte cardiaque, bénigne, et il était suivi par son médecin. Et les 2 décès dont vous n'avez eu connaissance qu'hier, hélas, ils datent de plus de 15 jours. L'enquête les concernant sera difficile. Aucune photo n'a été prise et le permis d'inhumer ayant été délivré, il n'y a pas eu d'autopsie. Mais je me suis renseigné, Logiciel. Regardez, les 5 victimes travaillaient sur un ordinateur identique, un Omnia 3. Oui, un bel animal. Que voulez-vous dire ? Ce modèle est très récent et très puissant. Il possède 128 gigaoctets de mémoire vive et dispose de commandes vocales et optiques. Pour moi, c'est de l'hébreu. Les initiales Omnia signifient ordinateur à mémoire neuronique et intelligence artificielle. Les circuits imprimés traditionnels ont été remplacés par des réseaux de neurones.
Le chiffre 3 indique la 3e génération. Ces ordinateurs obéissent à la voix et à l'œil. Vous voulez dire au doigt et à l'œil, non? On peut leur donner des ordres vocalement ou obtenir les fonctions désirées en fixant la barre des menus du regard. Mais pourquoi ce luxe de technologie? Pour gagner du temps, Germain, pour éviter de passer par le clavier ou la souris. Si ma mémoire est bonne, les Omnia 3 n'ont été mis en circulation qu'à la fin de l'année dernière. Vous en possédez un? Logiciel hocha la tête avec regret. Vous plaisantez? Ces bécanes coûtent aussi cher qu'une voiture neuve. Dites-moi, ajouta-t-elle en désignant une feuille, vous avez lu les rapports d'autopsie? 2 des 3 victimes ont absorbé des amphétamines. J'ai vu. Je l'ai fait remarquer au médecin légiste qui n'a pas été très étonné. Les gens qui veulent conserver longtemps une attention soutenue utilisent fréquemment des substances dopantes. Mais votre cardiaque en avait absorbé lui aussi, et les amphétamines ne sont guère recommandées aux gens fragiles du cœur. Exact, dit Germain. Il remplit leur bol pour la 3e fois et désigna sur la table la demi-livre de beurre et les 3 pots de confiture. Voyez-vous, mon médecin m'a aussi déconseillé le café, les matières grasses et le sucre, mais rien n'interdit hélas de désobéir à son médecin, ni de se procurer de façon clandestine ce qu'il refuse de vous prescrire. Je suppose que les utilisateurs de ces Omnia 3 souhaitaient travailler de façon intensive pendant un certain temps. Si les médicaments qui stimulent l'attention ou la vigilance donnaient la mort, les cimetières afficheraient complets depuis longtemps. Malgré la fraîcheur du tilleul, la chaleur devenait écrasante. « Souhaitez-vous que nous nous rendions au domicile de l'une des 5 victimes ?» demanda Germain. « Ma foi, je suis aussi venu pour ça, Germain, et je vous avoue n'avoir jamais vu de près un Omnia 3.